Ils savaient exactement ce qu'ils possédaient, et pourtant ils l'ont laissé s'échapper. Ce n'était pas une simple erreur, c'est une humiliation. Car voici la vérité. Les élus, vous n'étiez pas cachés, vous ne jouiez pas un rôle, vous ne réclamiez pas qu'on vous remarque, vous étiez là, sous leurs yeux, rayonnant en pleine lumière. Et malgré cela, ils étaient convaincus que vous étiez ordinaire. Voilà leur crime. Ils vous ont sous-estimé, non pas parce que vous étiez invisible, mais parce qu'ils étaient aveugles. Et une telle cécité mène toujours au regret. Observez-les maintenant. Le silence, les regards fuyants, les sourires forcés qui dissimulent ce qui se trame derrière les portes closes. Ils murmurent votre nom en privé, car le prononcer à voix haute leur rappelle cruellement leur erreur. Ils ont tout gâché. Ils n'ont pas simplement manqué une opportunité, ils ont perdu la partie tout entière. L'air autour d'eux est lourd de honte chaque fois que votre nom est mentionné. Ils ne peuvent même pas savourer leur fausse victoire, car le spectre de leur erreur, votre absence, plane sur eux comme une ombre. Élus, voici les conséquences. La tempête est passée, mais le sol reste trempé de leurs échecs. Vous marchez avec assurance, calme, intouchable, tandis qu'ils se terrent, gênés, ressassant le moment où ils vous ont laissé glisser entre leurs mains. Ils pensaient que la vie continuerait sans vous, inchangée. Ils se trompaient. Ils croyaient que vous étiez remplaçable, mais les substituts s'effondrent comme des contrefaçons bon marché. À chaque tentative de vous recréer, ils ne font que se rappeler que vous êtes unique, inimitable. Ce silence dans lequel ils vivent désormais n'est pas la paix. C'est une punition. Et vous, élus, permettez-moi de m'arrêter un instant pour vous rendre hommage. Merci d'être resté fort, d'être présent, d'avoir répondu à l'appel de cette mission. Si ce message résonne déjà en vous, faites-moi une faveur. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est pas seulement un soutien, c'est une manière d'amplifier cette vérité dans le monde. Ensemble, nous faisons retentir la voix qu'ils ont tenté d'étouffer. Revenons-y, car voici où leur honte s'intensifie. Les recherches montrent que la plupart des gens ne réalisent la valeur d'une chose rare qu'après l'avoir perdue. Les psychologues appellent cela l'effet de dotation. Une fois qu'une chose précieuse vous échappe, l'esprit amplifie sa valeur. Appliquez cela à la réalité. Ils tombent sur vos anciennes photos, croisent votre nom, entendent l'écho de votre rire dans leur mémoire, et soudain, la vérité les frappe comme un coup de tonnerre. Ils vous ont vraiment perdu. La gêne s'intensifie à chaque fois, car ils savent que personne ne vous l'a arraché. Ils vous ont jeté eux-mêmes. On ne perd pas un diamant en jouant dans la boue, on le perd en oubliant sa valeur. Élus, c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'univers ne distribue pas ses bénédictions à la légère. Vous étiez dans leur vie comme une opportunité, une lumière, un miroir qui aurait pu les rendre meilleurs. Mais au lieu de chérir ce trésor, ils l'ont malmené. Et la vérité, c'est qu'on ne peut jamais revenir en arrière pour réparer une telle erreur. Ils ne peuvent que s'asseoir dans la honte, conscients d'avoir tenu un joyau et de l'avoir traité comme un déchet. Pensez à l'histoire. Combien de fois avons-nous vu ce schéma se répéter? Des légendes ignorées de leur vivant, célébrées seulement après coup. Des artistes moqués jusqu'à ce que leurs œuvres deviennent inestimables. Des visionnaires raillés jusqu'à ce que leurs inventions transforment le monde. Ce même schéma se reproduit dans votre vie. Ils ont ri, ils se sont moqués, ils vous ont ignoré, et maintenant ils restent là, embarrassés, car vous étiez l'exception, la perle rare qu'ils ne reverront jamais. Élus, c'est votre revanche. C'est l'univers qui prouve ce que vous saviez depuis toujours. Leur rejet n'était pas une perte pour vous, c'était une redirection. Leur méprise n'était pas le reflet de votre valeur, mais de leur cécité. Et maintenant, chaque pas que vous faites est un rappel cinglant de ce qu'ils ne pourront jamais récupérer. Le pouvoir du silence est plus éloquent que les mots. Leur gêne résonne à chaque fois que vous vous élevez. Sachez ceci, ils ne vous ont pas simplement manqué, ils se sont exposés. Leur manque de discernement, leur vision étriquée, leur ego fragile, tout cela est désormais à nu. Élus, vous avancez, plus fort, rayonnant, intouchable.
Ils restent assis dans les ruines de leur choix, embarrassés, ressassant le moment où ils vous ont laissé partir, conscients au fond d'eux que c'était l'erreur la plus insensée de leur vie. Permettez-moi de vous poser une question sincère. Êtes-vous prêts à marcher avec moi à travers la dure vérité de cette histoire? Car ce que nous allons découvrir n'est pas un simple message. C'est un miroir dont vos ennemis ne peuvent échapper. Chaque pas que nous faisons révèle une nouvelle couche de leur gène, une nouvelle scène où ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Vous, si vous vous êtes déjà senti négligé, douté ou sous-estimé, alors chaque mot de ce message résonnera en vous. Laissez le chiffre 777 dans les commentaires si vous savez, au fond de votre cœur, qu'ils ont manqué la perle la plus rare. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car plus nous grandissons, plus cette vérité se propage et frappe fort ceux qui ont tenté de l'étouffer. Vous ne regardez pas simplement une vidéo, vous faites partie d'un mouvement, d'une famille d'élus qui s'élèvent ensemble. Alors, plongeons plus profondément, car plus nous avançons, plus leur erreur devient ridicule. Ils pensaient avoir gagné en vous laissant partir, mais l'univers prouve aujourd'hui que c'était la perte la plus humiliante qu'ils n'affronteront jamais. Entrons dans le vif du sujet. Ils ont confondu votre calme avec une reddition. Et maintenant, ils en paient le prix. Ne prenez jamais un guerrier silencieux pour un guerrier faible. Le silence n'est pas une capitulation, c'est le calme avant l'impact. Leur première, et peut-être la plus humiliante erreur, fut de voir votre sérénité comme une faiblesse. Pour eux, votre retenue, votre refus de réagir à leurs provocations, votre capacité à laisser passer sans exploser, semblait indiquer que vous étiez inoffensif, dépourvu de combativité. Mais, élus, n'est-il pas ironique que ceux qui crient le plus fort sous-estiment toujours ceux qui agissent en silence? Ils pensaient que votre calme signifiait que vous ne voyiez rien. Mais dites-moi, avez-vous manqué leur regard dédaigneux, leurs pics glissés dans les conversations, leurs tests, leurs petites manipulations qu'ils croyaient subtiles? Bien sûr que non. Vous avez tout vu. Le calme n'est pas synonyme de cécité. Le calme, c'est le contrôle. Et le contrôle, élu, est précisément ce qui leur faisait défaut. Ils étaient bruyants, impulsif, prévisible. Vous étiez mesuré, patient, réfléchi. Voyez cela comme une partie d'échecs. Pendant qu'ils avançaient leurs pions avec arrogance, vous anticipiez déjà 10 coups à l'avance. Ils pensaient dominer la partie parce que vous ne haussiez pas le ton. Mais le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est le pouvoir de celui qui sait que la bataille est gagnée sans élever la voix. La personne la plus bruyante dans une pièce est souvent la plus fragile. Ce n'est pas une simple maxime, c'est une vérité confirmée par la psychologie humaine. Les études montrent que ceux qui manquent de maîtrise de soi compensent souvent par le bruit, l'agressivité ou une quête incessante de validation. C'était eux. Et tandis qu'ils prenaient votre calme pour de la fragilité, c'était en réalité le signe discret de quelqu'un qui refuse de gaspiller son énergie avec des insensés. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous ressenti l'envie de leur répondre, de leur jeter la vérité au visage? Mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous saviez qu'ils ne méritaient pas cet effort. Vous saviez que le silence peut blesser plus profondément que les mots. Vous avez compris que la distance peut étouffer plus fort qu'une confrontation. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le tournant est arrivé. Ils ont poussé trop loin, cru pouvoir vous tester une fois de plus, franchir une nouvelle limite. Vous manquez de respect un instant de trop. Et vous n'avez pas craqué. Vous n'avez pas argumenté. Vous n'avez pas expliqué. Vous vous êtes simplement retiré, discrètement, délibérément, définitivement, et soudain, leur monde a basculé. Le silence qu'ils moquaient autrefois est devenu celui qui les hante. Votre absence est devenue un miroir, renvoyant leur propre faiblesse. Soyons clairs, votre calme n'a jamais été de la naïveté, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la patience, c'était de la sagesse, c'était de la retenue. Et la retenue est une qualité qu'ils ne comprendront jamais, car leur ego ne le leur permet pas. Ils se sont humiliés en prenant votre silence pour une reddition,
Ils ont trébuché en pensant avoir du pouvoir sur quelqu'un qui en réalité tenait toutes les cartes. Imaginez l'océan. Ces eaux calmes en surface semblent inoffensives, presque fragiles. Mais en profondeur, le courant est assez puissant pour déplacer des montagnes. Ils jugeaient la surface, ignorant la force en dessous. Et lorsqu'ils ont tenté de jouer avec ces eaux, ils se sont noyés dans leur propre arrogance. La patience est l'arme des forts. L'histoire le prouve encore et encore. Les plus grands dirigeants, guerriers et innovateurs ont toujours été sous-estimés, car ils n'étalaient pas leur pouvoir. Ils laissaient les résultats parler. Ils laissaient le silence porter son poids. Et vous, élus, vous n'êtes pas différents. Pendant qu'ils riaient, vous bâtissiez. Pendant qu'ils se moquaient, vous planifiez. Pendant qu'ils vous sous-estimaient, vous vous éleviez. Aujourd'hui, les voilà assis dans le silence de leurs regrets. Savez-vous ce qui est pire que la colère? L'indifférence. Quand vous êtes partis sans faire de scène, sans éclat, sans même leur offrir la satisfaction de votre colère, c'est là qu'ils ont compris. La rage, ils auraient pu la gérer. Un conflit, ils auraient pu s'y engager. Mais le silence est définitif. Le silence est irréversible. Le silence est la seule chose contre laquelle ils ne peuvent lutter. Et voici la partie la plus humiliante pour eux. Ils pensaient que vous seriez toujours là. Ils croyaient que vous toléreriez, supporteriez, pardonneriez sans fin. Mais le calme ne signifie pas une tolérance infinie. Le calme, c'est savoir quand s'éloigner sans se retourner. Et quand vous l'avez fait, ils n'étaient pas prêts. Maintenant, ils fouillent dans leurs souvenirs, rejouant les conversations, grimaçant face à leur erreur de calcul. Ils ont confondu votre silence avec une reddition, et aujourd'hui, ils en paient le prix, car ce silence était votre avertissement, la dernière chance qu'ils ont ignorée. Et au moment où vous avez retiré votre énergie, vous leur avez montré à quel point ils étaient impuissants. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu une force. Ils ont mal géré quelqu'un que l'univers avait doté d'une patience plus acérée qu'une lame. Alors, élus, laissez-vous inspirer par ceci, que leur erreur vous rappelle votre puissance. Le calme n'est pas une faiblesse, le silence n'est pas une reddition, la distance n'est pas une défaite. Ce sont les marques de quelqu'un qui maîtrise, de quelqu'un d'intouchable, de quelqu'un auquel ils n'auront plus jamais accès. Ils se sont humiliés en pensant que votre calme était fragile. Mais ce même calme est la tempête dont ils ne s'échapperont jamais. Ils ont cru pouvoir juger votre valeur, alors que vous n'étiez jamais à juger. Un lion ne perd pas le sommeil face à l'opinion des moutons. Soyons honnêtes. L'une de leurs erreurs les plus humiliantes fut de penser que leur validation déterminait votre valeur. Ils agissaient comme si leur approbation était une clé d'or, comme si, sans leur sceau, vous n'aviez pas de réelle importance. Dans leur esprit, ils étaient les gardiens, ceux qui décidaient si vous méritiez respect, attention ou reconnaissance. Mais dites-moi, élus, quand leurs applaudissements, leurs likes ou leurs compliments creux ont-ils défini qui vous êtes? Jamais. Et c'est pourquoi cette erreur les blesse tant aujourd'hui. Ils pensaient que vous couriez après leur attention, comme d'autres. Ils croyaient que retenir leurs compliments, offrir un soutien tiède ou distiller des miettes de reconnaissance vous maintiendrait dans leur orbite. Mais vous ne dansiez pas pour des miettes. Vous ne mendiez pas leur approbation. Pendant qu'ils jouaient les juges et les jurés, vous aviez déjà quitté la salle d'audience. Vous saviez que vous n'aviez pas besoin de leur verdict, car vous n'étiez jamais à juger. Être validé par les mauvaises personnes, c'est comme recevoir de la fausse monnaie. Elle semble précieuse jusqu'à ce qu'on essaye de l'utiliser. Et c'est ce qu'ils offraient. Une validation contrefaite, des éloges vides, une approbation superficielle. Ils voulaient vous faire croire que leur opinion avait du poids, mais vous avez vu leur jeu pour ce qu'il était, de l'argent de Monopoly, sans valeur réelle. Votre valeur n'était pas liée à leur ego fragile, et c'est ce qu'ils n'avaient pas prévu. Imaginez un roi assis sur un trône de papier, convaincu que sa couronne le rend puissant. C'est ainsi qu'il se comportait. Ils pensaient que retenir leur louange ou leur reconnaissance comme un appât vous contrôlerait.
Mais quand vous n'avez pas mordu à l'hameçon, quand vous n'avez pas fléchi, quand vous n'avez pas brisé leur silence, les fissures de leur illusion sont apparues. Car le pouvoir sur quelqu'un n'existe que si cette personne croit que vous le détenez. Et vous ne l'avez jamais cru. Maintenant, posez-vous cette question. Quelle humiliation cela doit être de réaliser que la personne que vous pensiez dépendante de votre validation n'en avait jamais eu besoin. De comprendre que vous n'aviez ni contrôle, ni influence, ni levier, c'est la réalité dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Pendant qu'ils se demandent pourquoi leurs jeux n'ont pas fonctionné, vous êtes déjà au chapitre suivant de votre vie, brillant plus fort que jamais, insensible à leurs opinions. La confiance est silencieuse, l'insécurité est bruyante, et vous incarniez cette vérité. Vous avanciez avec une assurance tranquille, une énergie qui proclamait « Je sais qui je suis, avec ou sans votre approbation ». Et cela les a déconcertés, car dans leur monde, les gens mendient, plient, se rapetissent pour une tape sur la tête. Mais pas vous. Vous marchiez avec la prestance de quelqu'un qui savait que sa valeur venait de l'intérieur, non des applaudissements extérieurs. Imaginez un diamant enfoui dans la poussière. Il ne cesse pas d'être un diamant parce que personne ne le reconnaît. Il ne perd pas sa valeur parce qu'un ignorant le prend pour une pierre. C'est vous. Leur incapacité à voir votre génie ne signifiait pas qu'il n'existait pas. Elle révélait simplement leur manque de vision. Et aujourd'hui, cette ignorance leur coûte cher. Ils vous ont sous-estimé parce qu'ils ont mal jugé la source de votre assurance. Ils pensaient pouvoir vous manipuler pour que vous fassiez vos preuves. Ils croyaient que refuser de vous offrir amour, soutien ou encouragement vous affaiblirait. Mais au lieu de cela, ils n'ont fait que révéler l'inutilité de leur validation. Vous n'essayez pas de gagner leur approbation, vous étiez occupés à triompher dans la vie. Si vous vivez pour leur approbation, vous mourrez de leur rejet. C'est une vérité qu'ils n'admettront jamais, car au fond, ce sont eux qui sont piégés dans ce cycle. Ils se nourrissent de la validation des autres, alors ils ont supposé que vous étiez pareil. Mais quand vous n'avez pas cédé, quand vous n'avez pas supplié, quand vous ne vous êtes pas accroché, vous avez révélé la vacuité de leur pouvoir. Vous leur avez montré qu'ils n'étaient que du bruit de fond. Imaginez une scène sous les projecteurs. Ils pensaient être ceux qui décidaient si vous méritiez la lumière. Mais en réalité, vous étiez le maître de la scène. Ils n'étaient que des spectateurs, applaudissant ou huant, croyant que cela influençait la performance. Ils se trompaient. Le spectacle a continué, avec ou sans eux. Et aujourd'hui, ils restent à l'écart du théâtre, humiliés, regrettant de ne pas avoir mieux joué leur rôle. Et voici la vérité qui brise le cœur. Ils voulaient être ceux qui vous auraient découvert. Ils voulaient s'attribuer le mérite de votre éclat, dire « c'est moi qui l'ai vu en premier, qui l'ai façonné, qui l'ai construit ». Mais ils ne le peuvent pas, car votre lumière ne leur appartenait pas. Elle ne pouvait être ni ternie, ni revendiquée. Vous n'aviez pas besoin de leur signature alors, et vous n'en avez certainement pas besoin aujourd'hui. Imaginez un peintre ignorant un chef-d'œuvre sur la toile, parce qu'il ne voit pas au-delà de ses propres limites. Des années plus tard, le monde célèbre cette œuvre, et le peintre passe pour un idiot d'avoir manqué l'évidence. C'est eux. Ils pensaient que leur opinion fixait la norme, mais leur cécité n'a fait que révéler leur manque de vision. Alors, élus, laissez cette vérité s'ancrer profondément en vous. Ils ont manqué l'occasion de vous soutenir quand cela comptait. Ils ont raté le moment de prétendre avoir vu votre grandeur avant le monde. Et maintenant, chaque accomplissement que vous atteignez, chaque étape que vous franchissez, chaque nouveau sommet que vous escaladez les blesse, car ils doivent admettre qu'ils ne vous ont jamais validé quand cela importait. Et pire encore, leur validation compte encore moins aujourd'hui qu'hier. Vous les avez dépassés, éclipsés, surpassés, leurs applaudissements soudains, leur « je l'ai toujours su », tout cela sonne creux. Car vous connaissez la vérité, ils n'y ont jamais cru jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les applaudissements du monde sont éphémères, la confiance en soi est éternelle, et vous portez ce feu éternel. Ils n'ont pu ni le briser, ni le contrôler, ni le revendiquer. C'est pourquoi leur gêne est si profonde, ils pensaient peser plus lourd. Mais dans l'histoire de votre vie, ils n'étaient qu'une note de bas de page, et pas des plus glorieuses.
Ils ont essayé de juger votre valeur, mais vous n'étiez jamais à juger. Et maintenant, ce sont eux qui sont jugés, condamnés par leur propre erreur, hantés par la vérité que leur validation n'a jamais eu le poids qu'ils imaginaient. Ils ont parié que vous étiez remplaçable. Maintenant, ils perdent à chaque main. On peut remplacer une chaise, une voiture, une maison, mais on ne remplace pas une âme qui transforme l'atmosphère dès qu'elle entre dans une pièce. Leur plus grande humiliation fut de croire que vous étiez interchangeables. Ils vous voyaient comme un visage parmi d'autres, une présence qu'ils pouvaient négliger et remplacer à leur guise. Mais, élus, arrêtons-nous un instant et posons la question, comment remplacer une force de la nature? Comment reproduire une énergie unique en son genre? La réponse est simple, c'est impossible. Et c'est la vérité qu'ils doivent affronter aujourd'hui. À l'époque, ils vous trouvaient commode, mais pas essentiel. Ils pensaient que votre départ n'aurait aucune incidence, que la vie reprendrait son cours sans heurts. Mais observez ce qui s'est passé. Après votre départ, les fondations ont vacillé. L'équilibre s'est rompu, l'atmosphère s'est vidée, car ce que vous apportiez n'était pas superficiel, c'était structurel. Vous ne teniez pas un simple rôle, vous souteniez l'édifice tout entier. Maintenant que vous êtes parti, les fuites apparaissent, les murs s'effritent. Et chaque nouveau remplaçant qu'ils tentent de placer dans votre espace s'effondre sous la pression. Un diamant ne perd pas sa valeur quand on le confond avec du verre. L'erreur appartient à celui qui ne sait pas faire la différence. C'est la vérité humiliante qui les étouffe. Ils vous ont traité comme une banalité, et maintenant, ils se retrouvent à jongler avec des contrefaçons. Imaginez-les parcourant de nouveaux visages, de nouvelles conversations, de nouveaux corps, espérant retrouver ne serait-ce qu'une ombre de ce que vous apportiez. Tout ce qu'ils obtiennent, c'est de la déception. Chaque imitation s'effondre, chaque tentative semble fade, et peut-être se demandent-ils aujourd'hui pourquoi rien n'est plus pareil. Pourquoi tout semble insipide sans vous? La réponse est brutale. Parce que vous étiez la saveur, l'étincelle, la vie dans leur monde sans éclat. Une originalité qu'on ne peut reproduire. Une authenticité qu'on ne peut fabriquer. Soyons clairs, ils n'ont pas simplement perdu une personne. Ils se sont humiliés en pensant pouvoir jeter un joyau rare et en trouver un autre dans la poussière. Maintenant, ils vivent avec la honte de savoir qu'ils ont perdu l'irremplaçable, et ce regret ne s'efface pas, il persiste. Ils ont mal interprété votre aura. Maintenant, ils errent dans l'obscurité. Certains ne remarquent le soleil qu'au moment où il se couche, et alors, ils trébuchent dans la nuit froide qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils étaient aux premières loges pour contempler votre aura, et pourtant, ils n'en ont pas reconnu la valeur. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est une humiliation éclatante, car votre énergie n'était ni apprise, ni fabriquée, ni imitée. Elle rayonnait naturellement, une attraction magnétique qui transformait les atmosphères sans effort. Et pourtant, au lieu de la chérir, ils l'ont reléguée au rang de bruit de fond. Soyons clairs, votre aura n'était pas seulement du charisme. Le charisme peut être fin, le charme peut être manipulé, mais votre présence était plus profonde. C'était ce don rare qui fait que les gens se sentent vus sans que vous ayez à parler, plus calme, plus vivant simplement en étant près de vous. Ce n'était pas de la chance, c'était votre essence. Une âme authentique est plus rare que l'or, et pourtant les aveugles la traitent comme de la poussière. C'est là leur erreur. Ils n'ont pas compris ce qui vous rendait unique. Ils l'ont ignoré, minimisé, sous-estimé. Mais voici le drame. Dès que vous vous êtes éloigné, la lumière s'est éteinte. L'atmosphère qu'ils savouraient autrefois s'est vidée. Maintenant, ils courent après des étincelles qui s'éteignent en une seconde, cherchant à reproduire ce qui est irremplaçable. Imaginez quelqu'un tenant le feu dans ses mains et le jetant de côté, parce qu'il ne comprend pas la chaleur qu'il procure. Maintenant, ils ont froid, ils frissonnent, cherchant des allumettes qui ne s'allument jamais. C'est eux, ils ont mal jugé votre aura, et maintenant, ils en paient le prix dans un silence vide. Peut-être se demandent-ils pourquoi tout semble terne sans vous, pourquoi personne d'autre n'illumine la pièce comme vous. La réponse est simple, votre aura n'était pas superficielle.
Elle était rare, authentique, transformatrice. Vous n'étiez pas une simple connexion, vous étiez la connexion. Leur incapacité à reconnaître votre valeur est leur plus grande honte, car une fois qu'on a goûté à l'authenticité, tout le reste semble faux, et c'est une vérité dont ils ne pourront jamais s'échapper. Ils ont essayé de vous briser. Au lieu de cela, ils ont forgé votre armure. Une tempête ne détruit pas une montagne, elle ne fait que prouver son inébranlabilité. Leur honte réside dans ce simple fait. Ils ont sous-estimé votre résilience. Ils ont pris votre calme pour de la faiblesse, votre grâce pour de la fragilité, votre patience pour de la dépendance. Ils pensaient que retirer leur soutien, semer le chaos ou bloquer votre chemin vous ferait chanceler. Dans leur esprit, vous aviez besoin d'eux. Mais, élus, quand avez-vous eu besoin de quiconque pour valider votre survie? Jamais. Ils croyaient pouvoir vous briser. Mais comment des gens qui connaissent à peine leur propre force pourraient-ils mesurer la vôtre? Ils n'ont pas vu les batailles que vous aviez déjà livrées, les nuits où vous avez traversé le feu, les tempêtes que vous avez endurées bien avant qu'ils n'entrent dans votre histoire. Vous avez été forgés dans l'adversité, endurcis dans le silence, entraînés par des épreuves bien plus grandes que leur petite manigance. La résilience, c'est se relever quand le monde s'attend à vous voir tomber. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Au lieu de vous briser, vous êtes devenus inébranlables. Au lieu de chuter, vous avez transformé leurs obstacles en tremplins. Chaque piège qu'ils ont tendu est devenu une preuve de votre capacité à les surpasser, à les dépasser, à les transcender. Imaginez quelqu'un essayant de vous noyer en vous jetant dans des eaux profondes, seulement pour vous voir remonter à la surface, plus fort, nager plus loin que jamais. C'est ce qui les humilie aujourd'hui. Ils pensaient vous tirer vers le fond. Au lieu de cela, ils vous ont appris à respirer sous l'eau. Et maintenant, ils sont relégués sur la touche, impuissants, vous regardant prospérer sans eux. Cette prise de conscience les brûle. Ils n'étaient jamais la pierre angulaire qu'ils croyaient être. Ils n'étaient qu'un chapitre passager, un chapitre que vous avez clos dès qu'ils ont révélé leurs véritables intentions. Le poids de leur erreur les écrase à chaque fois qu'ils vous voient avancer, car cela prouve qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils imaginaient. Ce qui ne vous tue pas expose ceux qui vous ont sous-estimé. Leurs tentatives pour vous affaiblir n'ont fait qu'amplifier votre force. Leur sabotage n'a fait qu'écrire leur propre humiliation. Ils pensaient pouvoir vous briser. Au lieu de cela, ils ont forgé votre armure. Et maintenant, vous êtes au-delà de leur portée, la preuve vivante que la résilience humilie toujours ceux qui parient contre elle. Ils ont abusé de votre clémence. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Ne confondez jamais le pardon avec l'oubli. Un cœur bienveillant n'est pas un cœur aveugle. Leur humiliation est encore plus profonde ici. Ils ont pris votre pardon pour de la faiblesse. Au lieu de voir votre miséricorde comme un acte rare de force, ils l'ont perçu comme une faille à exploiter. Quand vous leur avez accordé une grâce, ils l'ont interprétée comme une permission. Quand vous avez choisi la paix plutôt que la vengeance, ils y ont vu de la naïveté. Mais, élus, soyons clairs. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon, c'est le contrôle. Ils pensaient que vous ne voyiez rien. Mais n'était-ce pas l'inverse? Vous avez tout vu. Les mensonges, la manipulation, le manque de respect silencieux. Vous avez simplement choisi de ne pas vous noyer dans l'amertume. C'était votre sagesse, c'était votre discipline. Mais pour leurs esprits étroits, votre grâce était une liberté qu'ils pouvaient exploiter. Comme des joueurs incapables de s'arrêter, ils ont poussé trop loin. La miséricorde est un cadeau, et les cadeaux peuvent être retirés. C'est la leçon qu'ils n'ont pas vu venir. Ils croyaient que vous pardonneriez sans fin, que vous ne fermeriez jamais la porte. Mais le pardon choisi n'excuse jamais un mauvais comportement. Il s'agit de se libérer du poison. Et lorsqu'ils ont confondu votre délivrance avec de la faiblesse, ils ont manqué le plus précieux des cadeaux. Votre patience. Imaginez quelqu'un recevant une seconde chance dans la vie et, au lieu de la chérir, la gaspillant sans discernement. C'est eux. Vous ne les avez pas attaqués quand ils ont franchi la ligne.
Vous n'avez pas crié ni cherché la vengeance. Vous vous êtes simplement retiré, silencieusement, définitivement. Et maintenant, ce silence est plus assourdissant que n'importe quelle punition. La bonté ne doit jamais être confondue avec l'ignorance. Ils l'ont appris trop tard, car ils vivent désormais avec le regret d'avoir eu accès à votre miséricorde et de l'avoir gaspillé. Ils pensaient que votre pardon était éternel. Il était en réalité un privilège qu'ils ont perdu par arrogance. Aujourd'hui, ils restent seuls, hantés par la vérité. Votre pardon n'était pas une faiblesse, c'était une force qu'ils ne pourront jamais égaler. Et une fois cette force retirée, vous l'étiez aussi. Cette réalité est leur plus profonde humiliation. Ils ont essayé de vous enfermer, mais vous avez déployé des ailes qu'ils ne peuvent couper. Ils ont construit une cage autour de vous, oubliant que certaines âmes sont nées pour s'élever au-delà des barreaux. Leur plus grande humiliation est là. Ils n'imaginaient pas que vous les dépasseriez. Ils pensaient vous avoir cerné, cloué au sol, défini par les limites qu'ils vous imposaient. Pour eux, vous étiez prévisible, quelqu'un qui resterait à portée de main, dépendant de leur approbation, jouant assez petit pour correspondre à leur vision étriquée de vous. Ils ont confondu leur perception limitée avec votre plafond. Mais, élus, quand avez-vous été du genre à vous laisser enfermer par les attentes d'autrui? Jamais. Vous n'étiez pas immobile, vous vous transformiez. Pendant qu'ils essayaient de vous confiner dans la boîte d'hier, vous évoluiez déjà vers la version de demain. Vous avez brisé leurs étiquettes comme une vieille peau, vous vous êtes libéré de l'image qu'ils avaient forgée, et vous avez bâti une identité selon vos propres termes. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire à ceux qui vous sous-estiment est de grandir là où ils ne s'y attendent pas, et c'est exactement ce que vous avez fait. Chaque nouveau palier que vous atteignez les brûle d'humiliation, car la personne qu'ils ont essayé de contrôler n'existe plus. Cette version a disparu. À sa place se trouve quelqu'un qu'ils n'étaient pas préparés à affronter. Imaginez un jardinier plantant une graine, s'attendant à une petite fleur, et voyant pousser un arbre imposant dont les racines fissurent la terre. C'est vous. Ils ont sous-estimé votre croissance, et maintenant, vous avez brisé le contenant dans lequel ils voulaient vous garder. Ils lèvent les yeux, stupéfaits par la force et l'envergure de ce qu'ils pensaient devoir rester modeste. Et voici la vérité qu'ils ne peuvent fuir. Ce n'est pas seulement votre succès qui les humilie, c'est le rôle qu'ils ont joué en essayant de vous retenir. Leurs doutes, leurs restrictions, leur vision étroite les ont révélés comme des obstacles, non des alliés. Ils ont perdu l'opportunité de grandir avec vous, et maintenant ils sont coincés dans le passé, vous regardant avancer au-delà de leur imagination. Vous ne les avez pas dépassés par accident, vous l'avez fait délibérément. C'est ce qui les brûle le plus. Ils pensaient vous contenir, mais votre esprit n'a jamais été limité par leurs frontières. Vous vous êtes élevés, vous avez grandi, vous êtes devenus intouchables, et leur humiliation est de regarder, depuis la touche, une grandeur qu'ils n'atteindront jamais. Ils ont tenté de vous imposer leurs démons, mais vous avez refusé de les porter. On ne vous déteste pas pour vos défauts. On vous déteste parce que vous reflétez ceux qu'ils fuient. Leur humiliation est profonde ici. Ils ont projeté leurs insécurités sur vous, car se confronter à eux-mêmes était un fardeau trop lourd. Vous êtes devenu leur bouc émissaire, le miroir qu'ils ont essayé de briser au lieu de réparer leur propre reflet. Chaque fois que votre confiance entrait dans une pièce, elle leur rappelait leur manque. Chaque fois que votre potentiel brillait, il exposait la médiocrité dans laquelle ils se noyaient. Et au lieu de l'admettre, ils ont fait de vous une cible. La projection n'est qu'une confession déguisée. Et c'est exactement ce qu'était leur traitement à votre égard, un aveu. Leurs critiques injustes ne parlaient pas de vos failles. Elles parlaient de leur jalousie. Leurs tentatives pour ébranler votre confiance n'avaient rien à voir avec votre prétendue faiblesse, mais tout avec leur peur que vous soyez plus fort qu'eux. Ils vous reprochaient des choses qui n'avaient rien à voir avec vous, car c'était plus facile que d'admettre que leur bataille était interne. Imaginez quelqu'un portant un sac de pierre, mais refusant de le tenir, et le jetant sur vous dans l'espoir que vous le porteriez. C'est ce qu'ils ont fait avec leur complexe.
Mais voici ce qui les a humiliés. Vous n'avez pas porté ce poids. Vous avez laissé leurs pierres tomber à vos pieds. Ils pensaient que semer le doute en vous vous ferait reculer. Mais, Élu, comment les graines du mensonge pourraient-elles pousser dans un sol fait de vérité? Elles ne le peuvent pas. Vous avez percé leur manipulation à jour et refusé d'absorber leur poison, choisissant la croissance à la place. Les forts n'héritent pas des fardeaux des faibles. C'est ce qui les blesse aujourd'hui. Pendant qu'ils gaspillaient des années à fuir leurs démons en essayant de vous les transmettre, vous avez passé ce temps à cultiver votre résilience. Leur projection a échoué, car votre esprit n'était pas un dépotoir. C'était une forteresse, et maintenant leur honte est insupportable. Ils réalisent enfin que ce n'était jamais à propos de vous. C'était toujours à propos d'eux, leur manque, leur peur, leur petitesse. Pendant qu'ils restaient enlisés dans leur cycle de doute, vous vous éleviez plus haut. Leur projection ne vous a pas brisé, elle les a exposés. Et maintenant, ils vivent avec la honte de savoir que vous avez prospéré, tandis qu'ils s'étouffaient dans leurs propres insécurités. Ils ont parié contre votre ascension. Maintenant, votre éclat les aveugle. Ceux qui doutaient de vos racines s'étouffent aujourd'hui sur vos branches. Ainsi, Élu, la vérité est irréfutable. Chaque erreur qu'ils ont commise a causé leur propre chute. Chaque faux pas a forgé leur propre humiliation. Ils pensaient vous avoir compris, mais ils n'ont fait que sous-estimer le pouvoir que l'univers a placé en vous. Vous vous êtes élevés, vous avez grandi, et vous vous êtes éloignés sans regret, les laissant s'étouffer dans le silence de votre absence. Si ce message vous touche, montrez votre force en cliquant sur « J'aime », en vous abonnant, en laissant un 777 dans les commentaires, et partagez ceci avec un autre élu. Ensemble, faisons en sorte que cette vérité résonne partout.